Scandale en direct. Trump nie tout, Epstein hante l'Amérique. Ne partez pas, car ce reportage pourrait bien ébranler vos certitudes. Derrière les sourires officiels et les discours bien huilés, il y a parfois des fissures, des moments où la façade se brise et où la vérité, ou du moins son ombre, surgit brutalement. Aujourd'hui, c'est une scène presque irréelle qui s'est jouée au cœur même du bureau ovale. Donald Trump, face au président polonais, a vacillé, non seulement dans son discours, mais aussi dans son rapport à l'un des scandales les plus sombres de l'Amérique contemporaine, l'affaire Epstein. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une anecdote, ni un simple faux pas médiatique. C'est un épisode qui pourrait marquer un tournant, une séquence où se mêlent secrets d'État, accusations étouffées et pression politique. Et ce que vous allez entendre n'est pas de l'ordinaire, mais une plongée au cœur d'une controverse qui hante Washington et menace de réécrire l'histoire. Mais avant de lever le voile sur ce récit, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Le Point US et activer la cloche de notification. Car ici, nous ne servons pas l'actualité tiède. Nous la décortiquons, brute, sans maquillage, et avec tout le mordant qu'elle mérite. Partie 1. La conférence de presse qui tourne au théâtre comique. Mesdames et messieurs, si vous pensiez avoir tout vu en matière de cinéma politique, détrompez-vous. Ce jour-là, à la Maison-Blanche, la conférence de presse ressemblait moins à une rencontre diplomatique qu'à une représentation théâtrale improvisée. Donald Trump, planté devant les caméras, voulait donner l'image d'un leader solide, maître de ses mots et de la situation. Mais hélas, l'homme avait plus l'air d'un comédien qui a oublié son texte, que d'un président sûr de lui. Tout commence par un discours qui devait être solennel. Partenariat, coopération, grande amitié avec la Pologne. Mais soudain, un nom tombe comme un tonnerre sec dans un ciel déjà chargé. Epstein. Et là, mes frères, c'est comme si on avait versé de l'eau glacée sur la tête du chef. Ses yeux clignotent, ses mains tremblent, sa bouche bafouille. En ce moment précis, Trump ressemblait moins à l'homme fort de l'Amérique qu'à un élève surpris en plein contrôle sans avoir révisé la veille. Et pourtant, il tente le coup de poker. Comme un vendeur au marché qui n'y avoir touché la marchandise volée, il secoue la tête et répète en boucle « Je ne sais rien, je ne connais pas, je n'ai jamais vu ». Mais plus il nie, plus son visage le trahit. C'est le paradoxe du menteur professionnel. Il croit rassurer, mais il ne fait qu'éveiller les soupçons. Un peu comme ces commerçants de quartier qui, dès que tu demandes le prix d'un article, commencent à jurer sur leurs ancêtres que la marchandise est d'origine. Ce spectacle aurait pu être comique s'il n'était pas si grave. Car derrière le rire, il y a une vérité, la fragilité du pouvoir. On a vu un président qui, malgré les apparences, a peur des fantômes de son passé. L'ombre d'Epstein ne plane pas seulement sur la salle, elle colle à sa peau, elle l'empoisonne, elle le poursuit jusque dans ses propres mots. Et le monde entier, connecté en direct, en a été témoin. Alors, chers spectateurs, si vous aimez voir l'actualité déshabillée sans pitié, servie avec un peu de piment et beaucoup de vérité, abonnez-vous vite à Le Point US. Parce que, franchement, qui va encore vous raconter ce genre d'histoire en face, sans maquillage, si ce n'est nous? Et croyez-moi, si cette première partie vous a secoué, attendez de voir ce qui vient après. Dans la prochaine séquence, nous allons plonger dans les zones d'ombre et les secrets verrouillés de Washington. Partie 2. Les fantômes d'Epstein et les couloirs sombres de Washington. Mes frères et sœurs, quand on parle d'Epstein à Washington, ce n'est pas seulement un nom, c'est une véritable malédiction politique. C'est comme si quelqu'un avait ouvert un vieux cercueil poussiéreux en plein milieu de la Maison-Blanche. L'odeur des secrets étouffés, des alliances inavouées et des soirées interdites envahit soudain l'air, et personne ne veut être vu en train d'y respirer. Car oui, derrière le sourire crispé de Trump et ses dénégations dignes d'un mauvais acteur, il y a une vérité qui ronge. Epstein n'était pas un inconnu. Dans les couloirs feutrés de Washington, tout le monde le savait. C'était l'homme des carnets noirs, le distributeur officiel d'invitations aux soirées où se mêlaient champagne, politique et compromission. Une sorte de carnet de bal maudit, où chacun voulait son ticket, mais où personne n'ose aujourd'hui avouer avoir été de la danse. Trump, lui, fait semblant de n'avoir jamais entendu la musique. Pourtant, les images existent, les témoignages circulent, et les murmures grandissent. C'est comme ses voisins qui jurent la main sur le cœur qu'ils ne connaissent pas la vendeuse du marché, alors qu'ils sont les premiers à lui devoir l'ardoise du mois. La vérité, c'est que l'ombre d'Epstein colle à Trump comme l'odeur du poisson fumé dans un taxi de Douala. Même si tu ouvres les vitres, même si tu passes le désodorisant, ça reste. Et le plus grave dans tout ça, c'est le silence orchestré autour de l'affaire. Les grands médias, certains alliés politiques, tout le monde joue la politique de l'autruche. On ferme les yeux, on bouche les oreilles, et on espère que le fantôme disparaîtra tout seul. Mais un fantôme qui a goûté au scandale ne disparaît jamais. Il revient toujours hanter au moment le plus inattendu. Alors, chers spectateurs,
Si vous trouvez que cette plongée dans les entrailles de Washington vous secoue plus qu'un trajet en moto sans casque, sachez que sur le point US, c'est seulement le début. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la famille des gens qui aiment quand on décortique l'actualité comme le ndolé bien épicé, avec du piment, du poivre et zéro mensonge ajouté. Parce qu'ici, on ne mâche pas les mots, on mâche les scandales. Et puisque les fantômes d'Epstein ne suffisaient pas à troubler Trump, accrochez-vous bien. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment ses propres mensonges et contradictions se transforment en pièges mortels sous les projecteurs du monde entier. Partie 3. Trump, le roi du démenti qui s'enterre lui-même. À mes frères, il faut le dire sans peur, Donald Trump est un véritable champion du « je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu ». Un peu comme ces enfants pris la main dans le pot de confiture et qui osent encore jurer que ce n'est pas eux, alors que leurs lèvres sont rouges jusqu'aux oreilles. Ce jour-là, face aux caméras du monde entier, Trump a livré une performance digne d'un one-man show, un président devenu conteur, jonglant avec les « je ne sais pas » et les « je n'ai jamais connu ». Mais voilà le problème. Plus il parlait, plus il s'enfonçait. Un mensonge qui se répète n'efface pas la vérité. Au contraire, ça la rend plus lourde. On aurait dit un joueur de billard qui, chaque fois qu'il tente de sauver la partie, envoie la boule noire directement dans le trou. Et le public, lui, riait jaune, parce que tout le monde se souvenait de ses vidéos, de ses photos, de ces petites phrases de l'époque où Trump lui-même vantait son amitié avec Epstein. Aujourd'hui, il fait semblant de ne même pas savoir prononcer son nom. Vraiment, c'est la comédie humaine à l'américaine. Ce qui est encore plus ironique, c'est la gestuelle du président. Ses mains s'agitaient comme un vendeur de crédit téléphonique au marché central, cherchant désespérément un client. Ses yeux évitaient les journalistes, comme un écolier qui baisse la tête pour ne pas qu'on l'interroge au tableau. Ses phrases se coupaient, se répétaient, tournaient en rond, au point où on se demandait « Mais monsieur, est-ce une conférence de presse ou un karaoké improvisé ?» Et c'est là que le scandale devient croustillant. En voulant nier avec trop de zèle, Trump a confirmé malgré lui qu'il y avait bien quelque chose à cacher. Parce que mes frères, dans ce monde, quand tu cries trop fort « je ne connais pas », c'est souvent que tu connais trop bien. C'est comme ce voisin qui jure chaque matin qu'il ne boit pas, alors que tout le quartier sait qu'il a son verre de Matango bien caché derrière la maison. Ce troisième acte de la pièce « Trump contre ses propres mots » a donc dévoilé une chose essentielle. La contradiction est son pire ennemi. Pas l'opposition politique, pas même la justice, mais ses propres déclarations passées qui reviennent le gifler en public. Et pendant que le monde entier se régale de ce spectacle, les Américains eux-mêmes se demandent « Si notre président ment aussi mal sur Epstein, qu'en est-il du reste ?» Alors, chers spectateurs, si vous aimez quand on attrape les politiciens en flagrant délit de contradiction, abonnez-vous vite à Le Point US. Ici, on ne rate pas une occasion de tirer la nappe sous la table du pouvoir, même si les assiettes tombent et se cassent. Parce que l'actualité, chez nous, c'est pas le thé sans sucre, c'est le piment qui arrache la langue. Et puisque la scène est déjà assez explosive, attachez vos ceintures. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment cette affaire dépasse Trump lui-même pour secouer toute la Maison-Blanche et révéler les fissures d'un système en crise. Partie 4. La Maison-Blanche sous les secousses, quand le scandale devient contagieux. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que ce soit seulement l'affaire d'un homme. Non, non. Quand Trump éternue au sujet d'Epstein, c'est toute la Maison-Blanche qui attrape le rhume. Les conseillers paniquent, les communicants transpirent comme des élèves le jour du BEPC, et les alliés politiques commencent à regarder ailleurs, comme si soudainement ils avaient oublié son numéro de téléphone. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, c'est la désorganisation totale. Certains ministres se mettent à répéter les mêmes excuses que le chef, d'autres évitent soigneusement la question, et certains préfèrent carrément disparaître des plateaux télé, de peur de se retrouver coincés par un journaliste trop curieux. On dirait un marché de Mbopi un jour de contrôle de police. Chacun cherche par où s'échapper, chacun veut sauver sa marchandise. Et pendant que l'Amérique officielle s'agite, l'Amérique populaire, elle, rigole jaune. Le peuple regarde ce spectacle avec la même ironie que lorsqu'un « grand du quartier qui fait le malin » tombe subitement dans la boue après la pluie. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement Trump qui est ridiculisé. C'est tout un système qui apparaît fragile, corrompu et surtout hypocrite. À l'international aussi, c'est la honte. Les chancelleries étrangères observent la scène comme on regarde un voisin qui s'est longtemps vanté d'être le modèle parfait, mais qui se retrouve maintenant avec ses habits déchirés en plein carrefour. Les États-Unis, qui se présentaient comme les gendarmes de la démocratie et les champions de la morale, se retrouvent piégés dans un scandale où luxure, mensonges et manipulation se mêlent. Un film digne d'Hollywood, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité. Et le plus savoureux dans tout ça, c'est que malgré le chaos, la machine continue de tourner. Les meetings s'enchaînent, les tweets fusent, les démentis s'empilent. Mais chaque nouvelle déclaration est comme un seau d'essence sur le feu. Au lieu d'éteindre les flammes, ça embrase encore plus la scène.
La Maison Blanche ressemble désormais à une maison en chantier où le propriétaire insiste pour peindre les murs alors que la toiture fuit déjà. Alors chers spectateurs, si vous aimez voir les masques tomber et les grandes puissances danser le ndombolo du ridicule, abonnez-vous vite à Le Point US. Ici, on ne fait pas semblant de respecter les convenances diplomatiques, on décortique les scandales comme un poisson braisé qu'on mange jusqu'à l'arête. Et croyez-moi, cette affaire Trump-Epstein est loin d'avoir livré toutes ses épices. Parce que, mesdames et messieurs, après avoir vu le chef trébucher, son entourage paniqué et l'image de l'Amérique se froisser, il ne reste plus qu'une dernière étape, l'épilogue qui va mettre le clou final dans ce cercueil politique déjà fissuré. Partie 5, l'épilogue, quand le mensonge devient héritage. Mesdames et messieurs, chaque pièce de théâtre a son rideau final. Et dans cette affaire, le rideau est tombé sur une scène qui restera longtemps gravée dans l'histoire politique américaine. Car ce qu'on a vu, ce n'est pas seulement un président qui bafouille, nie et s'agite. Non, ce qu'on a vu, c'est la mise à nu d'un système entier, coincé entre ses fantômes et ses contradictions. Trump, avec son style de vendeur de rêves devenu cauchemar, a tenté de jouer le rôle du chef inébranlable. Mais à force de nier, il a fabriqué son propre héritage. Celui d'un homme poursuivi non pas par ses adversaires, mais par ses propres mots, ses propres images et ses propres silences. C'est comme ce vieux commerçant qui a trop truqué la balance. Au final, ce n'est pas le client qui le ruine, mais la réputation qu'il s'est lui-même fabriquée. Et l'Amérique dans tout ça? Elle se réveille chaque jour avec un président qui parle plus vite que son ombre, mais qui court toujours derrière ses mensonges. Ce pays qui voulait incarner la vérité et la justice devient le théâtre d'une farce mondiale. Les alliés observent avec gêne, les adversaires se frottent les mains, et le peuple, lui, jongle entre la colère et la dérision. C'est l'ironie de l'histoire. Le pays qui prétendait donner des leçons de démocratie au monde entier est aujourd'hui en train de donner un spectacle gratuit de contradictions et de faux-semblants. Mais mes frères, le plus croustillant, c'est que ce n'est pas encore fini. Car si l'ombre d'Epstein est revenue une fois troubler le sommeil de Trump, elle reviendra encore et encore, tant que la vérité n'aura pas éclaté. Et chaque démenti maladroit, chaque mensonge mal ficelé, chaque silence suspect ajoutera un nouveau chapitre à ce feuilleton qui ressemble désormais plus à une série télé qu'à une présidence. Alors chers spectateurs, si vous voulez continuer à savourer ces épisodes avec tout le piquant qu'ils méritent, abonnez-vous vite à Le Point US. Ici, on ne vous sert pas la soupe fade des communiqués officiels. On vous sert le ndolé avec piment, la sauce jaune bien épicée et le beignet haricot pour faire passer le tout. Parce que la politique américaine, chez nous, ce n'est pas seulement une analyse. C'est un plat complet, qu'on déguste ensemble. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Car après Trump et ses fantômes, d'autres vérités encore plus brûlantes s'annoncent à l'horizon. Partie 6, Trump et la diplomatie mondiale, quand les scandales franchissent les frontières. Mes frères et sœurs, si vous pensiez que ce cirque ne concernait que Washington, détrompez-vous. Quand Trump parle, même maladroitement, même en bafouillant, le monde entier retient son souffle, ou rit sous cape. Car ce que nous avons vu, ce jour-là, dépasse largement les murs de la Maison Blanche. Les alliés étrangers observent avec stupeur, les adversaires internationaux sourient, et chaque mot du président devient un détonateur diplomatique. Imaginez un peu, un président qui nie l'évidence sur Epstein tout en essayant de se vanter de ses 8 mois les plus fructueux et de ses prétendues victoires internationales. C'est comme si un chef de village prétendait avoir récolté toutes les récoltes pendant que ses voisins regardent les champs brûlés. Les dirigeants étrangers ont bien compris le message. Un président qui parle beaucoup, mais qui ne tient rien, peut transformer n'importe quelle réunion diplomatique en comédie tragique. Et là, mes frères, les comparaisons deviennent irrésistibles. Trump, sur le plan international, ressemble à ce gars du quartier qui veut absolument organiser le match de foot entre les voisins, mais qui oublie de gonfler le ballon. Les grandes puissances se regardent et se disent « Si c'est ça notre interlocuteur, on va juste regarder le spectacle et faire nos affaires en coulisses. » La diplomatie américaine, qui était autrefois synonyme de stratégie et de puissance, devient aujourd'hui une farce internationale, regardée, commentée et critiquée sur tous les continents. Mais ce n'est pas tout. Les journalistes étrangers, eux, prennent des notes avec gourmandise. Chaque contradiction de Trump, chaque main qui tremble, chaque phrase répétée 1000 fois devient une manchette internationale. Et pendant que certains États essaient de négocier des accords sérieux, l'ombre d'Epstein plane comme un ventilateur mal fixé dans une pièce. Il fait tomber tout ce qui n'est pas solidement attaché. Le ridicule devient global, mes frères, et les États-Unis semblent pour la première fois depuis longtemps moins maîtres de leur destin que spectateurs de leur propre désordre. Alors, mes chers spectateurs, si vous aimez voir la puissance se transformer en farce et les grands leaders en comédiens involontaires, abonnez-vous sans attendre à Le Point US. Ici, on ne vous montre pas seulement la politique. On vous sert la sauce complète, avec piment, sel et humour noir, pour que vous riez tout en comprenant les enjeux. Et croyez-moi, après ce panorama international de chaos et de contradictions,
Il est temps de passer à la conclusion, où nous tirerons les enseignements de cette saga, et où nous ouvrirons la discussion pour vous, spectateurs, qui suivez cette histoire depuis le premier jour. Conclusion. On reconnaît la vérité à ce qu'elle résiste au temps. Inspiré de Camus. La journée aura montré une Amérique à 2 étages. Alliance et symboles sur le perron de la Maison-Blanche, doute et demande de justice sur les marches du Capitole. Au-delà des postures, les dossiers parleront. Combien de pages publiées? Quand? Qui bloque? C'est là que se juge la qualité démocratique d'un pouvoir. À vous maintenant. Faut-il une loi pour forcer la transparence? Et la promesse de « cette guerre finie » vous convainc-elle? Dites-nous tout en commentaire. Aimez la vidéo si vous voulez plus d'enquêtes détaillées et abonnez-vous à Le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots et qui vérifie, source à l'appui.